Salut à tous et bienvenue sur votre page de support, l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie Matuaka. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Et une fois de plus, je suis ravie de revenir vers vous. Nous allons continuer avec notre sujet de discussion sur le succès. Nous avons parlé de ça dans la dernière vidéo. Et pour continuer, pour vous permettre de vous rafraîchir la mémoire un tout petit peu, je vais faire un petit récapitulatif, ok? Mais pour ceux qui ont manqué de la regarder, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez la peine de repartir en arrière parce que nous avons expliqué beaucoup de choses que vous n'allez pas vraiment comprendre si vous vous retrouvez juste aujourd'hui. La première des choses dont on va se rappeler, c'est que le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Okay. La deuxième chose, c'est nous devenons forcément ce à quoi nous pensons le plus. Forcément. Troisième chose dont on va parler aujourd'hui, c'est que le subconscient est comme une terre extrêmement fertile. Et parce que c'est plus fertile qu'une terre fertile ordinaire, ça nous renvoie forcément ce que nous nous plantons. Okay? Le quatrième point que je vais vous rappeler, c'est que la foi sans les œuvres est morte. Okay? Alors, n'essayez pas de penser que vous pouvez échapper au travail. S'il vous plaît, n'y pensez même pas, n'y rêvez même pas, je vous en prie. Le travailler dur, c'est très important. Mais il faut travailler de manière intelligente aussi. Okay? Le cinquième point, c'est Dieu fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Okay? Ça veut dire que quand il s'agit de succès, pour être vrai, il n'y a pas de favoritisme. Hein? Non, la nature ne fait pas de favoritisme et j'insiste là-dessus parce que certaines personnes pensent que d'autres personnes ont plus de succès parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un parent qui leur a tout donné. Oui, c'est possible, mais en même temps, je connais des gens qui partent de rien et qui ont plus que d'autres personnes qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, je ne suis pas de ceux qui encouragent ce genre de pensée. Okay? Ça, c'est dommage parce que ceux qui pensent comme ça, ils ont tendance à se réconforter sur le fait qu'ils n'ont pas eu autant d'opportunités que d'autres et ils vont rester là à se plaindre et se réconforter dans ces idées. Non, on ne va pas fonctionner comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça et je ne vous encourage pas à fonctionner comme ça. Ce que je veux vous enseigner, c'est apprendre à utiliser ce que vous avez, commencez où vous êtes et faites ce que vous pouvez. On ne joue pas les victimes, on fait ce qu'on peut. Je promets que si vous fonctionnez de cette façon, vous allez vous retrouver en train d'avoir plus de succès que certaines personnes qui sont nées avec ce que les gens appellent la chance d'être dans un meilleur pays ou bien la chance d'avoir plein d'opportunités autour d'eux. Okay? J'étais en train de préparer ce sujet de discussion et je voulais vous dire, montrer l'importance de la pensée. Vous savez, je crois que je vous ai parlé de ces deux livres déjà avant. As a Man Thinketh, okay, avec James Allen. Et je vous ai parlé de Napoleon Hill aussi, Think and Grow Rich, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un dira peut-être, oh ben il y a des gens qui ont le succès dans la vie sans pourtant avoir besoin de lire ces livres. Je suis d'accord. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que en réalité, ils appliquent les lois du succès sans même le savoir. Je suivais une interview dernièrement avec Bill Gates et on lui a demandé si jamais il avait des conseils à donner aux gens aujourd'hui pour transformer leur vie, quels sont les livres qu'il conseillerait. Et effectivement, il a parlé de Think and Grow Rich. Et il n'est pas le seul qui en parle. Il y a tellement de multimillionnaires, multimilliardaires, des personnes qui n'ont, je sais pas, qui ont accompli de grandes choses, qui non seulement réussissent à avoir beaucoup d'argent, mais qui réussissent à aider beaucoup, qui parlent de ces livres. Parfois, si vous baladez, vous demandez aux gens, mais quel est le secret de votre succès? Ils vont vous dire, ah ben je travaille dur. Mais si vous commencez à leur poser des questions spécifiques, vous allez vous rendre compte que les réponses sont les mêmes partout dans le monde entier.
Que vous soyez en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada, dans certains pays africains, n'importe où vous êtes, en Europe, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont le succès, quel que soit quel genre de succès ils ont, ça se définit à un seul niveau, la pensée. Okay? Dans la précédente vidéo, je vous ai promis de faire un exercice avec vous. Alors, je vais déjà vous prévenir que ça ne va pas être facile. Mais en réalité, ce n'est pas difficile non plus. Le seul problème qu'on a en tant qu'être humain est que les choses les plus faciles à faire sont aussi les choses les plus faciles à ne pas faire. Okay? Vous allez comprendre pourquoi je le dis de cette façon. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voulez devenir médecin, vous devez consacrer du temps et de l'énergie et de longues années d'études, par exemple, pour pouvoir être médecin. Mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de se lever le matin et bosser, prendre des cours et bosser. En réalité, c'est très simple. Prendre un livre et lire, c'est la chose la plus simple. Il faut juste prendre et ouvrir et lire. Mais les gens, c'est tellement facile à faire que les gens ne le font pas. Ok? Un autre exemple, je parlais de l'exercice physique par exemple. Vous entendez beaucoup de gens qui disent « Oh, j'aime pas me lever tôt le matin pour aller faire du sport. » Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Rien. En réalité, c'est rien. Si vous décidez, vous allez le faire. Mais vous choisissez de ne pas le faire. C'est un choix. Vous allez peut-être me dire que c'est pas un choix, mais c'est un choix. Si je dis à quelqu'un, levez-vous pour aller faire du sport à 5 heures tous les matins. La majorité va dire, ah non, 5 heures du matin, mais c'est trop tôt, mais je veux dormir, tout ça. Il n'y a qu'un petit nombre d'entre vous qui va dire, 5 heures du matin, ah, c'est pas évident, mais je vais faire un effort, je vais essayer. Pourquoi? En réalité, se lever le matin, c'est très facile. Il suffit de se réveiller et se lever, s'habiller, partir. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi très facile à ne pas faire. Pourquoi? Parce que on est confortable. L'être humain est d'un confort terrible. C'est-à-dire que la conformité, c'est ça qui nous tue. Les personnes qui ont le plus de succès dans le monde, c'est ceux qui réussissent à se faire violence pour pouvoir faire les choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais ils le font quand même. Pas parce que c'est plus facile que les autres. Pas parce qu'ils n'ont pas peur de faire des erreurs, mais parce qu'ils le font, qu'ils aient peur ou pas. Ok? Ok, on va y aller. Prenez une feuille de papier, s'il vous plaît, et un stylo. On va commencer. Okay. Alors, la première des choses que je vais vous demander de faire, c'est de définir ce que vous voulez vraiment. Okay? Je vais vous donner un exemple. Ne me dites pas, je veux devenir millionnaire. Si vous dites, je veux devenir millionnaire, c'est abstrait. J'ai besoin de quelque chose de concret. Cherchez-moi des chiffres. Il faut qu'il y ait des chiffres. Donnez-moi, il faut qu'il soit plus concret que ça. Okay? Ça peut être, par exemple, je voudrais être en mesure de pouvoir recevoir une certaine telle somme chaque mois dans mes affaires. Supposons que j'ai une boutique et mon chiffre d'affaires c'est à tel niveau à ce moment et à partir du mois prochain ou bien des 6 prochains mois, mon chiffre d'affaires devrait être à tel niveau. Okay? C'est ça qu'on appelle un objectif concret. Vous ne pouvez pas avoir des trucs abstraits parce que ce sera trop confus pour vous. Votre cerveau ne peut pas fonctionner dans l'abstrait. Il faut quelque chose, il faut lui donner un travail concret à pouvoir accomplir. Ok? La deuxième chose que vous allez faire, c'est définir pourquoi vous voulez cette chose. Parce que si vous ne savez même pas pourquoi, vous ne saurez pas comment y arriver. Ok? La troisième chose, c'est parce qu'on parle encore de la pensée, imaginez quels sont les avantages que vous aurez quand vous allez avoir cette chose. Je voudrais vous aider à créer une image dans votre esprit qui va vous aider à être votre inspiration. Parce que tout ce que je fais, c'est vous inspirer. Je ne peux pas vous motiver. Vous vous rappelez, je ne peux pas vous motiver à vous lever, travailler. Je ne peux pas aller faire le travail à votre place. Mon objectif, c'est de vous inspirer par mon exemple et en plus vous aider à créer en vous-même et à trouver l'inspiration nécessaire parce que vous savez, sans vision, le peuple périt. Ok? Si vous n'avez pas de vision, vous ne savez même pas où vous allez, vous n'allez nulle part. Ok? Donc, mon objectif, c'est de vous
aider à créer, à trouver en vous cette image qui va vous stimuler. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, non? La prochaine étape, le point numéro 4, c'est changer votre langage. Ouf. Écoutez, c'est vraiment triste, hein? C'est dommage. Ça me brise le cœur quand j'entends les gens se maudire eux-mêmes. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas la puissance que leur parole a sur leur vie. Et ils passent le temps à se maudire, non seulement maudire leur propre vie, mais maudire la vie de leurs enfants et maudire tout leur entourage. Faites très attention. On va parler de ça encore une autre fois, en plus de détails, mais je voulais déjà vous dire, pendant que vous allez faire cette expérience avec moi, s'il vous plaît, faites très attention. Vous allez devoir vous battre pour maîtriser cette langue-là, ok? Il faut la maîtriser. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent des trucs du genre, ah mais mes choses ne marchent pas bien, j'ai jamais de chance, mes choses ne marchent pas souvent, les gens ne m'aiment pas, mes affaires ne marchent pas bien. Oh, mon Dieu. C'est que il ne faut pas utiliser un langage négatif. Parce que tout ce que vous dites, je vous promets que c'est comme une prophétie que vous faites sur votre vie. Et ne soyez pas surpris que vos choses ne marchent pas si vous avez déjà confessé et dit aux vêtements que vos choses ne marchent pas bien. Donc il faut faire très attention à ce qui sort de votre bouche. On va en parler une autre fois. Mais s'il vous plaît, faites attention. Je vous en prie, ne vous maudissez pas vous-même, ok? Ne faites pas ça, c'est pas bien. Le point numéro 5, c'est il faut faire un plan de travail. Il faut décider que chaque jour, vous donnez peut-être 2 heures de travail assidu. Et quand je dis travail assidu, je veux dire que pendant ces 2 heures, vous ne faites que ce que vous êtes supposé faire. Supposons que vous décidez de faire vos ventes de 10 heures à midi. Ne faites que ça de 10 heures à midi et rien d'autre. Okay? Ne soyez pas distrait, ne décrochez pas le téléphone à gauche à droite, n'essayez pas de rencontrer quelqu'un dans la rue et causer. Soyez vraiment discipliné, vous avez besoin d'être discipliné, franchement. Ok? Le point numéro 6, c'est il faut savoir s'organiser. Je travaille avec des gens qui sont très désordonnés et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à évoluer dans le travail. Si autour de vous, vous ne voyez que du désordre, de la saleté, comment est-ce que vous allez vous concentrer pour travailler? Ah mais je ne comprends pas, ça se passe comment? Est-ce que vous savez que votre entourage, c'est le reflet de ce qui se passe dans votre cerveau? Si votre cerveau est ordonné, votre maison ne peut pas être désordonnée. Je suis désolée. Les deux vont de pair. Et quand les choses sont en désordre autour de vous, imaginez un peu le temps que vous perdez. Le temps que vous perdez à vouloir chercher un stylo ici, un crayon là-bas. Imaginez, vous cherchez un document, vous ne le trouvez pas, des trucs comme ça. Et c'est ça qui vous perd le temps. Oh, le temps est important. Le temps, c'est de l'argent que vous perdez. Ok, si vous passez le temps à fouiller les choses autour que vous étiez supposé retrouver à un endroit bien indiqué, vous imaginez combien de temps vous perdez en fait à passer le temps à chercher les choses. Si vous prenez le temps d'organiser votre journée bien à l'avance, organiser votre semaine, je vous promets que vous allez gagner beaucoup en temps. Ok, il faut s'organiser. Le point numéro 7, c'est travailler tous les jours sur ce but. C'est-à-dire que vous vous rappelez que vous avez fixé un objectif au départ. Tous les jours, quand vous levez le matin, l'heure à laquelle vous avez décidé de travailler, comme je dis, non seulement vous travaillez, mais vous travaillez de manière assidue et vous ne faites que ça et vous travaillez très dur. Tous les jours. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les jours. Je suis sérieuse hein, quand je dis tous les jours. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui vous sautez ou machin. Non. Si vous faites un programme de lundi à vendredi, suivez ce programme de lundi à vendredi. N'essayez pas de dire, ok, aujourd'hui je ne me sens pas très bien, ah, j'ai pas l'intention de faire, ou bien, oh, peut-être qu'il a plu. Non. Qu'il pleuve ou qu'il neige, si vous avez rendez-vous avec un client, allez rencontrer ce client. Ce genre de mentalité selon laquelle parce qu'il a plu, je dois une heure rendez-vous. C'est ce qui vous tue dans vos affaires. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. L'heure des affaires, c'est l'heure des affaires. Prenez un parapluie et vous allez. Ok. Le point numéro 8, c'est éloigner toutes les distractions possibles pendant les heures où vous voulez travailler vraiment. Ce que j'entends par distraction, c'est les visites inutiles, le téléphone qui sonne à tort et à travers, et Internet par exemple. Voici le point de succès numéro 9.
vous devez prendre 10% de votre revenu total que vous mettez de côté, ok, pour investir. Vous prenez 10% que vous donnez à une œuvre de charité de votre choix et vous mettez 10% de côté en épargne. C'est très important. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est beaucoup, 30%, mais c'est important. Vous ne pouvez pas être dans les affaires et ne pas donner en retour. C'est pas normal. Vous devez apprendre à réinvestir d'abord. Vous devez apprendre à donner et vous devez apprendre à mettre de côté pour épargner. Ces trois choses-là. Le reste, faites ce que vous voulez avec. Mais ces trois, si vous apprenez à devenir strict avec ces trois-là, vous allez voir comment est-ce que vous allez évoluer dans vos affaires. C'est promis, hein, je vous promets. Il y a beaucoup de choses, ça va changer beaucoup de choses. Et le point numéro 10 ici, c'est ne vous découragez pas. Même si vous êtes dos au mur, ne vous découragez pas. Même si des gens essaient de vous décourager, vous disent oh non, ça n'a pas marché. Ne vous découragez pas. Même si vous avez des doutes, vous avez des peurs, ne vous découragez jamais. Le courage est clé. Ok? Alors, ces 10 points, je vous promets que si vous travaillez là-dessus tous les jours, pendant les 30 prochains jours, au départ, ça va être difficile parce que vous n'êtes pas habitué. Mais sachez que toute nouvelle habitude prend à peu près 21 jours pour se former. Chaque fois que votre pensée viendra vous dire « Ah, je me sens fatiguée aujourd'hui, ah, j'ai vraiment pas envie d'aller bosser », rappelez-vous que c'est juste votre cerveau qui essaie de vous protéger. C'est juste votre cerveau qui essaie de vous protéger contre quelque chose auquel il n'est pas habitué, c'est tout. Mais je vous promets que chaque fois que vous allez travailler, vous allez le faire avec la répétition, vous allez former une nouvelle habitude. Et après 21 jours, ça commence à devenir un peu plus facile. Dès que ça fait 30 jours, ça devient un peu plus facile. Mais si vous arrêtez, vous allez recommencer en arrière. Alors n'arrêtez pas. Dès que vous avez pratiqué comme ça pendant 30 jours, recommencez au fur et à mesure et au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça devient une seconde nature. Et à un moment donné, vous allez regarder en arrière et dire, mais qui est cette personne-là? Et vous aurez du mal à vous reconnaître. Et je ne vous demande pas d'aller abattre une certaine grande quantité de travail en 9 jours et le lendemain rester croiser les bras et ne rien faire. Ça, c'est très dangereux. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce que vous faites, c'est que vous devez apprendre à planifier, comme je vous ai demandé. C'est dans le long terme. Okay? Vous devez planifier et faire un tout petit peu tous les jours. C'est l'accumulation qui va vous aider. Okay? Alors, pour terminer notre sujet de discussion aujourd'hui sur le succès, j'aimerais partager avec vous un passage, un petit paragraphe que j'ai lu d'un livre. Et il est en anglais, hein, mais j'ai traduit pour vous. Okay? Alors, prêtez attention. Faites attention à vos pensées, car vos pensées deviennent des mots. Faites attention à vos mots, parce que vos mots deviennent des actions. Faites attention à vos actions, parce que vos actions deviennent vos habitudes. Faites attention à vos habitudes, parce que vos habitudes définissent votre caractère. Faites attention à votre caractère, parce que cela devient votre destinée. Et si vous avez réalisé, on a commencé par les pensées. Je vais vous encourager aujourd'hui à vraiment faire attention à tout ce qui passe dans votre esprit. Faites attention à ce que vous pensez de vous. Faites attention à ce que vous pensez de votre avenir et votre succès, parce que tout ce que vous pensez, ça influence vos actions. Et si ça influence vos actions, ça va influencer vos habitudes de tous les jours. Ceci dit, merci infiniment de m'avoir écouté. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mentionner ici en dessous de la vidéo. Alors, non seulement des questions, mais est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez qu'on puisse un peu plus détailler? Alors, c'est vrai qu'on va parler de la parole et comment ça influence notre vie en général et tous ces détails-là, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement? S'il vous plaît, partagez avec les autres. Alors, comme toujours, c'est un plaisir et un honneur pour moi de servir et d'aider les autres à avoir du succès dans leurs entreprises. Merci infiniment pour tout. Et comme je le dis très souvent, n'oubliez jamais que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes la clé du succès. Okay? C'est l'entrepreneur qui est la clé du succès. C'est l'entrepreneur qui
est la clé de la réussite. C'est vous qui créez les emplois pour les autres. C'est vous qui créez des opportunités de travail pour les autres. Alors, c'est vous la clé du succès dans le monde. N'oubliez jamais cela. Vous avez besoin d'être moralement et émotionnellement solide pour pouvoir avoir non seulement un business, une entreprise qui a beaucoup de succès, mais pour pouvoir aider les autres à avoir du succès comme vous. Ok? Alors, ceci dit, au revoir et merci d'avoir été des nôtres.